Good morning, everyone. Bonjour. Bonjour. This Western speaker. Et donc, Good morning, good evening, pour les francophones, et donc bonjour à tous. we welcome you Et donc, nous vous accueillons au Centre Kalachakra à Paris et au Tibet House à Delhi, le bureau de sa sainteté le Dalai Lama à Delhi. Il y a un bruit parasite. Et donc, on va demander, avant que nous commencions, de garder votre vidéo allumée. Et donc, comme ça que j'ai là. Et vous pouvez avoir une session interactive. Voilà, et pensez à fermer vos micros si vous n'intervenez pas. Merci Tanzina. Au nom du Centre Kalachakra, nous souhaitons vous accueillir pour cette session du matin avec Vénérable Geshe Damdul. Merci à tous d'être venus ce matin. Thank you, Venerable. Merci beaucoup, Vénérable Elisabeth, la directrice du Centre Kalachakra à Paris. Et Vénérable Silva, merci pour vos efforts pour faire la traduction en français. Et pour ta contribution par exemple ce matin, nous allons donner du matériel, nous allons et donc Gisela a envoyé au traducteur un papier pour qu'on puisse le traduire, et donc on va le traduire, et il a rajouté quelque chose au lieu de se sentir impatient. Il a dit que c'était bien. Et donc, on va vous envoyer la traduction en français pour la seconde session. Et en anglais, donc, Gala a préparé déjà quelque chose, donc ce papier, donc on pourra faire le partage d'écran avec Tenzin Jamala. Merci à Arnaud pour le Centre Kalachakra et aussi pour les managers, Virginie. Virginie, tu es le chat manager. Oui. Et on a Marie, Patrick, et tous mes chers amis du Centre Kalachakra, plus encore, et à travers le monde. Merci beaucoup. C'est une grande joie d'être là avec tous. Et donc, dans le même bateau vers ce bonheur ultime et cet état d'absence de peur. Et donc, nous emportons avec nous tous les êtres dans ce voyage vers le bonheur ultime. Et donc, nous allons, grâce à nos guides, le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama, et tous ces êtres éveillés, essayer d'établir la motivation appropriée. Et il va y avoir Tenzin Ladronla qui va au centre à Tibet House, qui va guider les prières. Et donc, bien sûr, ce sont des textes très importants, bien sûr. Et en même temps, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous avons encore 3 sessions. Et donc, nous allons faire en sorte que tout ce que nous allons faire sera déterminé avec une motivation appropriée, avec cela à l'esprit. Nous allons visualiser le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté le Dalai Lama et tous les êtres éveillés dans l'espace en face de vous, qui sont tellement aimants, tellement attentifs, tellement embrassants, tellement pardonnants. Tournez vers vous, tout et chacun de tous les êtres. And then let's also visualize. Nous allons aussi visualiser le chant de Bodhicitta, vos parents et tous les membres de la famille, les enfants, les cousins, etc. Et tous les êtres qui nous sont chers, tous les êtres en nombre infini, les Pretas, les Asuras, les Devas, les êtres des enfers, les animaux, les Gandharvas, les Asuras, etc.
tous les êtres autour de vous, maintenant, qui vont se joindre si joyeusement à vous en établissant cette motivation appropriée. Avec cela à l'esprit, nous allons développer cet état d'esprit. Le bodhicitta puisse obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. This spirit bodhicitta which you've generated, just imagine Donc, inspiré par cette bodhicitta que nous avons générée, visualisez que cela se transforme en un splendide disque de lune immaculé qui demeure horizontal à votre cœur. Nous souhaitons que chacun d'entre nous soyons toujours associés à cet état d'esprit le plus magnifique qui soit de bodhicitta. Cela nous donne une paix immense tournée vers tous les êtres qui nous sont chers. Il n'y a aucune barrière entre nous et les autres. Avec cela à l'esprit, nous allons faire la récitation. Sur la page 1. Bonjour à tous. Nous allons commencer avec la prière. Inspiré par la grande compassion. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui, par compassion, a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Ensuite, bodhicitta et refuge. Sangyecho dans Sangyecho Nama, Chancho Pardo, Dane Kyatsuchi, Dage Jinzo Gyebe Tsohnamki, Rola Panji, Sangyecho Barajo. Nama Janju Pardo, Dane Kyatsuchi, Dage Jinzo Gyebe Tsohnamki, Rola Panji, Sangyecho Barajo. Sangyecho Nama. Pardo dani gyapsuche dagi Jinzo Gyebe Tsohnamki, Rola Panji, Sangyecho Barajo. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Par le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la suprême assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc. Puis j'accomplis l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Devant le parfait Bouddha suprême parmi tous les orateurs qui enseigna l'interdépendance, selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni venue, ni aller, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des bodhisattvas et des Bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète les auditeurs en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la possession de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, Sugata et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le fil des proliférations conceptuelles et qui est doté du corps divin, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Et par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence des Bouddhas, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Et là, le mantra de... encore ici 3 fois, le mantra de production des vents.
हेतुं तेषां तथागतो यवदत् तेषां चयो निरोध एवं वादी महाशमनये स्वाहा ॐ ये धर्मा हेतु प्रभव हेतुं तेषां तथागतो यवदत् तेषां चयो निरोध एवं वादी महाशमनये स्वाहा ॐ ये धर्मा हेतु प्रभव हेतुं तेषां तथागतो यवदत् तेषां चयो निरोध एवं वादी महाशमनये स्वाहा. Meaning of the 10 rules for Le mantra. sens de ce mantra, tous ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignées par le Tathagata, de même que leur cessation ainsi par le grand renonçant. Profond, apaisé, libre d'élaboration, que la lumière et incomposé. Tel est le Dharma, semblable au nectar que j'ai déboulé, n'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement. Je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable perfection de sagesse, sans naissance ni cessation de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs des trois temps. Quatre sceaux des Bouddha Dharma, tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont de la nature de la souffrance, tous les phénomènes sont vides et dénués de soi. Le nirvana est la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est la Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer et de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leur souffrance de ses mains, qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité de l'incité que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie le Bouddha de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas l'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Ensuite, on va réciter 5 fois le mantra du Sutra du cœur. Tayatha Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhi Swaha Tyatha Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhi Swaha Tyatha Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhi Swaha Tyatha Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhi Swaha Tyatha Om Gati Gati Paragati Parasam Gati Bodhi Swaha
l'effet de Bodhisattva d'inspiration. Et donc, on va invoquer cet état d'esprit de bodhicitta, puis c'est d'obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va le réciter ensemble 3 fois. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes les négativités individuellement. Je me réjouis dans toutes les vertus de tous les êtres et je maintiens l'éveil précieux dans mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux éveil dans mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement. Je me réjouis de toutes les vertus de tous les êtres et je maintiens le précieux éveil dans mon cœur. Guru, Bouddha et Bodhisattva, c'est dans les prières pages 11 et 12. Guru, Bouddha, Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention de même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintiennent avec succès. Maintenez un succès dans la conduite des Bodhisattvas. Je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres. Je m'engagerai avec succès dans la pratique des Bodhisattvas. Guru, Bouddha, Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta. Et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha, Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas de passé ont généré l'attitude de Bodhicitta et de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Ok. Signal pour le bol. Ce qu'on va faire 5 minutes de méditation. Pour ceux qui sont déjà exposés à la méditation, je vous suggérerais de vous faire votre propre méditation. Et les autres, ceux qui ne sont pas exposés à la méditation jusqu'à maintenant, je vais donner une brève instruction sur la méditation. Donc, on va faire cela pendant 5 minutes. Ça va être une méditation assez brève. Et donc, asseyez-vous simplement de la manière la plus confortable, avec le corps le plus droit. Ça, c'est le point le plus important. Le dos droit. Les yeux qui ne sont pas fermés. Gardez les yeux mi-clos, qui sont dirigés plutôt vers le bas. Ignorez ce que votre conscience visuelle pourra. Et focalisez simplement sur le souffle. Ça veut dire que votre corps doit être flexible, il ne devrait pas être rigide. Et quand vous allez méditer, focalisez-vous simplement sur le souffle. Vous pouvez compter un inspire, un expire, un second, un autre inspire, un expire. Et donc plusieurs cycles comme cela. Et donc on va faire ensuite faire des choses un peu plus complexes. On peut accompagner cette méditation sur le souffle. Vous pouvez visualiser un point blanc, un petit point blanc lumineux, par exemple 2 mm de diamètre, par exemple entre le nez et la lèvre supérieure. Un tout petit point de lumière blanc de 2 mm de diamètre et que vous visualisez là pendant que vous comptez et que les inspires et les expires, un cycle, un inspire, un expire, cycle 2, etc., etc. On va faire ça pendant 5 minutes. Donc, si vous trouvez que c'est difficile, si vous pensez que c'est trop difficile, simplement, vous pouvez simplement focaliser sur le souffle, essayer de mettre de côté toutes les distractions et d'essayer de vous départir de l'agitation, la dispersion mentale et le laxisme mental. Donc, on va demander, faire en sorte d'observer notre esprit. Est-ce qu'il est toujours en train de méditer correctement ou est-ce qu'il est plutôt dans la torpeur ou dans la dispersion mentale? Grâce à l'introspection, la vigilance, vous vous rendez compte que votre esprit est soit dans la dispersion, soit dans le laxisme. Essayez d'employer les antidotes pour essayer de revenir à l'objet de méditation de manière claire et stable. On va faire ça dans 5 minutes. Prêt? Ok, 5 minutes.
Ok, merci. On va continuer à partir de là où nous avons quitté la dernière fois. Donc, nous sommes dans la partie du texte où Aryavarakteshvara commence à expliquer. Alors, comme on l'a dit, le Bouddha Shakyamuni était entouré d'une vaste congrégation. Et par la bénédiction du Bouddha Shakyamuni, l'Arahat Shariputra s'est levé pour poser la question à Aryavarakteshvara, comment le fils de la lignée doit pratiquer la profonde perfection de sagesse. Et Aryavarakteshvara a répondu à cela en disant qu'on devrait être capable de voir la nature semblable au rêve, la vacuité du soi, les 5 agrégats, etc. Et avec cela, Aryavarakteshvara est allé ensuite en plusieurs détails, avec les 4 lignes qui indiquent à la page 2 qui est l'essence du cœur, la forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. Dans notre existence, je suis sûr que même si ce n'est pas tout le monde, la plupart d'entre nous ont eu l'expérience et ont l'expérience qui relève à certaines difficultés parce qu'on manque de voir la différence, la contradiction entre l'apparence et la réalité. Par exemple, disons, dans les rêves, dans le sommeil, on a l'habitude d'avoir des cauchemars. Qui a l'habitude, qui ont eu l'expérience d'avoir des cauchemars? Levez votre main. Des rêves très, très effrayants. Levez vos mains. Et quand vous vous réveillez, par exemple, en pleine nuit, vous imaginez que vous êtes avec un fantôme ou que vous êtes avec un animal sauvage comme un tigre. Vous cherchez à courir quand vous vous réveillez. Est-ce que vous continuez de courir? Non. Non. Et vous serez d'accord avec moi que la raison pour laquelle vous ne continuez pas à courir quand vous vous réveillez, c'est parce que vous avez découvert la contradiction entre l'apparence et la réalité. Dans le rêve, vous voyez le fantôme onirique comme étant réel. Il y a cette apparence, et quand vous vous réveillez, vous réalisez qu'il n'était pas réel. Et donc, il y a cette contradiction entre la réalité et l'apparence. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de fantôme ici, mais au niveau de l'apparence, vous le voyez comme étant réel. Donc, cette distinction, cette contradiction qu'il y a entre l'apparence et la réalité, quand vous voyez l'apparence, quand vous manquez de voir l'apparence comme n'étant pas la réalité, c'est là où vous voyez cette apparence comme étant la réalité. Émotionnellement, vous êtes emporté, vous êtes affecté. Combien d'entre vous êtes d'accord? Levez votre main. Qui est d'accord avec moi? Oui. Et aussi, dans notre vie, en particulier, les juges, les dirigeants des institutions, etc. Ils ont une responsabilité immense quand 2 personnes sont en conflit. Vous devez écouter les 2 histoires, les 2 récits. Parce que si vous n'avez qu'un son de cloche, et vous créez une image qui n'est peut-être pas la réalité. Et si vous croyez que cette apparence est la réalité à ce moment-là, alors qu'en fait, de nombreuses fois, les décisions que nous prenons, c'est à cause du fait de prendre les apparences comme étant la réalité. Alors que, en réalité, c'est que l'apparence n'est pas cette réalité. Combien d'entre vous avez eu ça dans votre vie, l'expérience de prendre des décisions ou de juger quelqu'un d'autre? Ah, cette personne n'est pas bonne parce que ceci, parce que cela. Et par la suite, vous découvrez, ah non, mais cette personne est tellement bonne, tellement agréable. L'apparence de cette personne semble être hostile, mauvaise, etc. Et plus tard, vous découvrez que non, cette personne est tellement bonne.
et que c'était simplement une perception qui m'est arrivée. Et j'ai eu confiance dans cette perception. Combien d'entre vous êtes d'accord, levez vos mains? Et donc, et donc, et donc, vous êtes dans cette catégorie, c'est de juger les autres comme quelque chose de négatif, etc. Et par la suite, vous vous sentez un peu désolé. Levez vos mains qui est tombé dans cette catégorie. Très bien. Et donc, le point ici, c'est que tous nos problèmes, pas uniquement ces petites difficultés familiales, etc., ou au boulot, au travail, mais le Bouddha a dit que tous nos problèmes sont à cause à notre manque de voir la contradiction entre la réalité et l'apparence. Et donc, on fait confiance en les apparences. Et c'est comme cela que nous terminons dans les problèmes. Et donc, puisque nous reste encore 3 sessions, je n'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais, mais je n'ai pas le temps d'aller trop en détail. Mais pour être plus direct, et ça c'est très important pour nous, et donc ce que je voudrais partager avec vous, c'est que tout le monde, vous et moi, le fait de penser à cette contradiction entre l'apparence et la réalité et le manque de voir cette contradiction engendre des problèmes. Et souvent, nous faisons confiance aux apparences comme étant réelles, comme étant la réalité, alors que la réalité, c'est l'opposé. Et donc, en termes d'exemple, l'exemple du rêve, par exemple, le fait de prendre de mauvaises décisions parce qu'on fait confiance aux apparences comme étant réelles, etc. Et donc, parfois, regardez, la plupart des personnes ont l'expérience de ce qu'est COVID-19. Et initialement, on n'avait pas beaucoup de l'expérience de cela. On a entendu que quelqu'un avait, par exemple, un voisin avait le COVID, etc. Au lieu d'aller aider ces personnes, on avait la tendance à ostraciser ces personnes. Et donc, croyez-le ou non, si ce n'est pas 60 ou 70%, au moins 40% des personnes qui sont mortes du COVID, pas à cause du COVID, mais parce qu'elles ont été ostracisées par la communauté, isolées par la communauté, la famille, les amis. Et émotionnellement, le sentiment d'être coupé du monde. C'est pourquoi beaucoup de gens sont décédés. Et donc, un autre point, c'est que tous ces problèmes de ce que nous pouvons voir avec notre compréhension très basique, c'est que beaucoup de problèmes sont créés de manière non nécessaire à cause de notre manque de voir la contradiction entre les apparences et la réalité, en faisant confiance aux apparences. Le Sutra du cœur va nous aider à découvrir qu'il y a cette contradiction entre les apparences et la réalité. Et donc, ne faites pas confiance aux apparences. Vous devez découvrir la réalité. Et si vous découvrez la réalité, vos problèmes vont se dissoudre. Donc, vous pourrez vous demander, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on entend par cela? Et pour cela, j'aimerais, si vous donnez un exemple assez bref, et donc, comme je l'ai dit plus précédemment, le fait de penser à la possibilité de la façon dont nous sommes piégés dans le fait de croire en les apparences comme étant réels. Ça, c'est ce que nous devons analyser et observer pour voir et apporter autant d'exemples que possible, vos propres lacunes, les lacunes des autres. Donc, si vous regardez, par exemple, dans l'histoire de l'humanité, la plupart des guerres sont advenues à cause de cette lacune, de voir la réalité telle qu'elle est. Et au lieu de cela, de croire aux apparences comme étant la réalité, alors qu'en fait, elles sont en contraste direct. Et donc, avec ces exemples tels que le rêve, pourquoi est-ce que nous avons des cauchemars? Pourquoi? Le rêve ne peut pas vraiment nous affecter, mais quand on est dans un cauchemar, c'est extrêmement effrayant. Pourquoi? Parce qu'on croit à l'apparence comme étant réelle.
Alors que c'est une simple apparence, ce rêve, il n'y a rien de concret qui soit là, mais on y croit. Et on est affecté, on est émotionnellement affecté, et on est totalement affecté. C'est la même chose dans notre vie, c'est ce qui advient. Et parfois, cela apparaît, dans notre existence, quand on a un problème avec une personne, et donc à un moment donné, vous allez voir In fact, this table clock il est 10 heures, is not so accurate. donc ce n'est pas la bonne heure, et donc ça ne marche pas, et cela crée des problèmes. And I need it Et j'en ai besoin for my pour the soutenir, my pour voir watch. l'heure. Okay. Ok. When I was in school, Et donc quand j'étais à l'école, maybe j'étais très jeune. 15, I was Par exemple, j'avais 15 ans, j'étais en classe 10, and I had et j'avais a similar j'avais un réveil comme cela. so whether I like it or not, whether it's accurate Et or non. not, I have to trust it. Et donc, je devais le faire confiance, que ce soit la bonne heure ou pas. C'était la seule montre que j'avais, cet instrument que j'avais pour voir le temps. When I was in Vous class. comprenez? Et donc, quand j'étais en classe 10. Feeling very tired, Et je me sentais tellement tendu pour plein de raisons, etc. Je faisais la sieste, morning, ou par exemple le matin. alarm clock rings. Et donc, il y avait l'alarme qui sonnait. And the alarm clock rings. Et donc, l'alarme sonne. Dream. Et j'étais toujours dans mon rêve. Et dans mon rêve, mon alarme sonnait. Tédé, tédé, tédé. Comme ça. Et donc, j'essayais de l'arrêter. Mais le son ne s'arrêtait pas. Et donc, j'étais tellement désespéré. Et donc, j'enlevais la pile. Et il sonnait toujours. Tédé, tédé. Qu'est-ce que je devrais faire? Et donc, je l'ai écrasé. Le réveil, je l'ai écrasé. Et donc, il sonnait toujours. Tédé, tédé, tédé. Et j'étais tellement désespéré. Qu'est-ce que je devais faire? Et donc, je croyais que le rêve était réel, alors que c'était un rêve. Et donc, ça, c'est comme ça que cela vient. C'est si important dans la réalité, dans la vie réelle, de voir que tous ces problèmes, les petits problèmes, jusqu'à des problèmes très sérieux, de voir comment cela vient de notre manque, de voir les apparences comme étant des apparences, au lieu de croire les apparences comme étant réelles. Et donc, au lieu de croire les apparences comme étant des apparences. Et donc, en fait, dans mon rêve, c'était un son onirique. Mais en fait, en réalité, maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'étais en train de rêver et le stimulus venait d'un son extérieur, l'alarme extérieure. Dans mon rêve, j'enlevais la batterie et pas de la vraie montre, du vrai réveil, mais du réveil onirique. Et donc, le son extérieur n'était pas du tout affecté. Il me donnait toujours, et donc je pouvais l'écraser dans mon rêve. Et donc, le réveil onirique, j'écrasais. Et donc, pas le réveil réel. Et donc, il sonnait toujours. Et donc, ça veut dire que j'étais toujours en train de croire le réveil onirique comme étant réel. Si vous vous réveillez, et donc vous allez voir que toutes ces choses, le son qui est simplement un rêve, le réveil que je vois dans un rêve est simplement un rêve de réveil. Un réveil de rêve. Et donc, il n'était pas à l'intérieur, il n'existait pas. Et donc, en fait, tous les problèmes que nous avons dans la vie, ils viennent de notre manque de voir la contradiction entre l'apparence et la réalité. Avec cela à l'esprit, c'est si important. Combien d'entre vous pourriez vous réveiller de manière tellement vive d'un rêve, vous croyiez vraiment que ce rêve était réel et que c'était un cauchemar? Qui a levé vos mains? Très bien. Et donc, si vous êtes vraiment sérieux avec cela, vous allez vous dire, ah oui,
comment est-ce que je pourrais dire que ce qui arrive maintenant, comment est-ce que je pourrais croire que ce qui m'apparaît maintenant est réel? Pour le moment, quand je suis à l'état vigile, tout cela est réel. Et donc, c'est si important. C'est quand on voit comme étant une fleur ici. Ça, c'est si important pour nous de prendre autant d'exemples que possible. Et nous, on n'a pas beaucoup d'exemples, de temps, pardon, mais de prendre autant d'exemples que possible. L'expérience de la vacuité, est telle que jusqu'à un certain point, on va essayer d'expérimenter, on va essayer de voir, on se dit, waouh, c'est un moment waouh. Et donc, il faut essayer de déconstruire cette ignorance qui saisit un soi, cette ignorance qui est la force contraire à la sagesse, donc qui est si lourde et si puissante que cette sagesse ne peut même pas l'entamer. Et donc, il faut entamer encore et encore, gratter cette ignorance. Et donc, pour expérimenter la vacuité. Et donc, comment est-ce qu'on peut écraser cette saisie, cette ignorance qui saisit un soi? Ça dépend grandement d'un facteur, de relier tout cela à toutes nos expériences, à toutes nos expériences d'opposition entre l'apparence et la réalité, quand vous étiez petit, pour les personnes âgées, les petits-enfants par exemple. Si vous voyez un arc-en-ciel c'est très, très, très beau, c'est magnifique. Et donc, on y prend plaisir à une certaine distance. Et donc, on doit avoir une certaine distance par rapport à l'arc-en-ciel. Les petits-enfants, une petite fille, un petit garçon, à l'âge de 3 ans, 4 ans, etc., vous dit « Ah, emmène-moi là-bas !» Et si vous emmenez cet enfant là-bas, vous êtes aussi un petit enfant. Pourquoi est-ce que l'enfant vous dit de vous emmener là-bas vers l'arc-en-ciel? Pourquoi? Je pense que vous allez être d'accord avec moi, parce que l'enfant pense que l'arc-en-ciel, en réalité, existe là-bas, exactement de la même façon dont il apparaît. S'il apparaît là-bas, c'est que vous voyez que l'arc-en-ciel touche une maison, etc. Et donc, l'enfant pense qu'il est vraiment là. Et donc, quand vous allez là-bas, il a l'impression que vous pourriez jouer avec l'arc-en-ciel, etc. Vous pourrez saisir l'arc-en-ciel, etc. Mais vous ne pouvez pas l'emmener là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que vous savez que plus vous allez vous rapprocher de cet endroit, plus l'arc-en-ciel va disparaître de cet endroit. Vous n'allez pas le percevoir là-bas. Et de cela, vous pouvez découvrir un certain degré de cette opposition entre la réalité et l'apparence. Vous savez qu'il n'existe pas de la façon dont il apparaît. Il a l'impression d'être là-bas à 1 kilomètre d'ici. Mais ce n'est pas vrai. Donc, le rêve. Et je suis sûr que certains d'entre vous ont vu ces clips, vidéos, peut-être au Japon, dans l'océan. Il y a les gens qui sont à la plage et à une certaine distance, ils voient quelque chose de très, très inhabituel à la surface de l'océan qui devient de plus en plus clair, mais c'est massif. Mais vous ne le voyez pas comme un tsunami. Et ces gens qui ont l'expérience, ils commencent à courir, à partir en courant. Les autres, ils sont toujours là. Ils se demandent, mais qu'est-ce que ça pourrait être? Donc, avec une grande excitation, ils voient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu avant. Ils disent, « Ah, regardez, regardez !» Et ils restent là. Et des gens intelligents qui ont l'expérience avant, ils vont partir en courant. Pourquoi? Parce qu'en 2 ou 3 minutes, ça arrive tellement vite, un tsunami. Et vous ne le voyez pas comme étant un tsunami. Vous voyez quelque chose comme un phénomène étrange, etc. Et on est tellement heureux de voir ce phénomène étrange, etc. Je ne l'ai jamais vu avant, etc. Et en quelques minutes, et hop, vous êtes submergé par cette vague de tsunami. Et vous êtes pris dans l'océan et c'est fini. Et donc, pourquoi ce problème arrive?
d'être emporté par le tsunami. Et donc, c'est parce qu'on a ce manque de voir cela comme étant un tsunami. On voit ça comme étant un phénomène étrange, quelque chose, un spectacle étrange. Et donc, ce problème à cause de cela, de ce manque de voir l'opposition et de voir une apparence comme étant simplement agréable, sympa, etc., comme étant la réalité. Non, ce n'est pas sympa du tout. C'est un tsunami. Et donc, non seulement cela va vous emporter au loin, mais toute la ville. Et donc, tout va être aspiré dans l'océan. Et donc, c'est ce que cela fait. Et donc, essayer de réfléchir à ces choses de manière plus sérieuse, de voir cette distinction, cette opposition entre la réalité et l'apparence, et de croire que les apparences sont réelles, et tous ces problèmes qui surviennent à cause de cela. Et donc, dans les relations humaines, ça c'est l'un des meilleurs exemples. C'est l'un des meilleurs exemples. Par exemple, si un arbre tombe et vous touche, quelqu'un qui croit, quelqu'un que vous pensez que cette personne est de confiance, est aimante, etc., cette personne va dire des mots violents et ça va être encore plus blessant que cet arbre qui vous tombe dessus. Et non, parce qu'on croit en les apparences, on croit en les apparences comme étant sympa, etc. Et après un certain temps ensemble, et vous allez commencer à voir la réalité qui est là et vous êtes piégé. Et donc, c'est ce qui arrive dans le monde, les relations humaines, avec l'environnement, avec le business. Maintenant, c'est tout avec Amazon, etc. Je ne veux pas trop dénigrer Amazon, mais est-ce que vous voyez qu'il y a une différence ici entre ce que vous achetez et ce que vous recevez? Mais c'est leur boulot, c'est leur boulot. Et donc, ce qu'ils montrent, ça a l'air tellement génial. Et bien sûr que quand je vais à Bodh-Gaya, quand j'étais à la Bodh-Gaya il y a 2 ans, j'achetais des rosaires, des malas, pas seulement un ou deux. Et là, vous pouvez acheter les meilleurs là-bas. Vous ne pouvez pas vraiment voir chacun des malas que vous achetez. Et donc, vous avez par exemple un exemple. Ah, mais cet exemple, ah, il est très bon. Combien, etc. Et voilà, vous payez tout ça. Ah, c'est super. J'en veux 1000. Et donc, vous en avez 1000 qui sont très bien. Et il y en a beaucoup qui sont sans espoir. Il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, qui sont un peu mauvais. Et donc, parce qu'on croit les apparences comme étant réelles. Et donc, et pourtant, il ne faut pas blâmer les autres. C'est le samsara. Si vous ne voulez pas être dans ce monde de l'opposition entre l'apparence et la réalité, sortez du monde. Réalisez la vacuité, allez dans le nirvana et ne restez pas dans le samsara. Si vous avez ce sens de bodhicitta et que vous savez que ce monde est imparfait, vous êtes imparfait, le monde est imparfait. Donc, votre boulot, c'est de ne pas blâmer les autres, mais de réparer le monde. Ça, c'est le boulot d'un bodhisattva. Mais pour les autres, ils vont courir au loin. Ils vont se dire, oh, le samsara, c'est tellement pourri, oh, c'est tellement horrible. Et dès l'instant où je sors, les gens vous trompent. Il y a tellement les compagnies qui vendent des choses, les gens, les membres de la famille. Et vous voyez que chacun, là, il y a toujours des problèmes là. Et vous aussi, vous avez des problèmes, vous ne les voyez pas. Et vous avez un problème, et vous ne les voyez pas, vous accusez, ah, parce que ceci, parce que cela, parce que les autres, etc. Les autres n'ont pas d'excuses, eux, ils ont le problème, eux, ce sont les problèmes. Et donc, le monde est imparfait. Et donc, une chose qui sera très valide ici, c'est de penser à ces oppositions entre les apparences et la réalité, parce que nous souffrons à cause de ce manque de voir cette opposition et de penser en plus que les apparences sont réelles. Avec ça à l'esprit, on va revenir à cela, cette fleur, la fleur. Et ce que vous voyez, c'est une très belle fleur, oui. C'est une belle fleur. C'est une belle fleur, une belle fleur. Ce que vous voyez comme étant un bouquet de fleurs, un magnifique bouquet de fleurs.
Et donc maintenant, imaginez rapidement, imaginez que vous regardez cet objet et que vous regardez cet objet d'une manière plus rapprochée. Plus rapprochée, ce qui veut dire, comment est-ce que vous pourriez le voir de manière plus rapprochée avec un microscope électronique? Vous prenez le microscope électronique et vous regardez le même objet avec, de manière plus rapprochée. Et ce que vous voyez, ce qui était magnifique, ça disparaît, ça c'est la réalité. Et les personnes qui prennent part à ces bodhicitta, à ces retraites de bodhicitta au Sankara Chakra, par exemple, au Sankara Chakra, on avait fait 2 fois. Vous avez déjà vu ce document de la NASA. Ce document, cette petite vidéo. Sinon, pour les autres, je vous suggère de voir cette vidéo de la NASA. C'est vous tapez sur Internet Powers of 10, Powers of 10, donc les 10 puissances, etc. Et vous verrez sur la vidéo, vous verrez les atomes, etc. Donc, à chaque fois que je voyage, que je parle de la vacuité, je montre ce document aux gens. Une fois, ici, à cet endroit, on avait invité, ici à Delhi, le musée de conservation, un expert sur cela pour donner une conférence. Et sur l'écran, il a montré une image très, très, très ancienne d'une dame, d'une jeune dame. Et l'image était très, très ancienne, très vieille. Et dans son département, au musée, c'est de dire cette image est abîmée, donc il faut la restaurer. Et donc, ce qu'il faisait, c'était incroyable. Et donc, vous avez le lien de la vidéo que vous pouvez recopier dans le chat. Et donc, ici, vous avez, sur cette image, avec la technologie, ce que vous verrez avec cette vidéo de la NASA qui se trouve dans le chat, là, le lien, vous pouvez le recopier. Et donc, vous pouvez voir, par exemple, les feuilles, la peau, etc., les cellules, etc., vous vous rapprochez encore et encore. Et en fait, c'est exactement ce que lui a fait. Et donc, lui, il a juste montré ce que fait la NASA et qui est associé à notre pratique externe, mais ce que cet expert a fait, lui, il l'a relié à son boulot. Et donc, j'étais un petit peu comment dire, désarçonné, j'étais sans voix quand j'ai vu ses yeux, etc., sur l'image, etc. Et il a zoomé. Et donc, elle a zoomé. Et donc, pour conserver, pour restaurer cette image. Et donc, c'était une photographie très précise. Et donc, il a zoomé, et donc les yeux ont fini par disparaître. C'était assez étrange, cette texture. Et donc, ce qui était décrit par Isabelle hier, le sentiment un petit peu de peur ou inconfortable, un sentiment inconfortable qui commencé à survenir en moi. Et donc, pourtant, j'ai montré ces choses si souvent à plein de gens, mais quand j'ai commencé à voir ça, comment les gens l'utilisent dans leur propre domaine de travail, et donc c'était très, très inconfortable de voir cela, en effet, parce qu'ils essaient de conserver cette image, etc. Mais quand on zoome, on ne voit pas, on ne voit plus l'image. Elle n'est plus là et il y a ce sentiment un peu inconfortable. Et quand ce sentiment un peu inconfortable arrive, d'une certaine manière, ça veut dire que vous êtes très chanceux si vous agrippez à cela, cette sensation,
à ce moment-là, cela va vous mener de plus en plus vers la réalité. Avec cela à l'esprit, regardez cette fleur maintenant avec vos yeux nus. Voyez là comment elle vous apparaît et comment il y a une réaction émotionnelle. Regardez-la et observez votre émotion quand vous voyez cette fleur. Ok, très bien. Maintenant, le même objet, donc on appelle une fleur maintenant. Imaginez que vous le voyez à travers un microscope. Microscope électronique, et donc comment est-ce qu'on voit cette fleur? Et donc c'est que notre esprit projette quelque chose, exactement comme un film est projeté par un projecteur sur un écran, ou non, ça n'a rien à voir avec mon esprit, non, c'est là, de son propre côté, 100% du côté de l'objet. Et donc c'est 100% du côté de l'objet, cela m'apparaît à moi. Laquelle des deux façons cette fleur vous apparaît? Levez vos mains, de quelle façon? Qui veut répondre? De laquelle façon cette fleur vous apparaît? De son propre côté ou comme si vous la projetiez? Qui? Helen Wright? Tu veux dire quelque chose? Oui. Le micro. OK. Avec le micro. Qui d'autre? Qui veut nous dire, est-ce que ça apparaît 100% du côté de l'objet ou est-ce que ça apparaît comme si c'était une projection? Qui? Levez vos mains. Qui veut? Oui. Marie? Le micro? Oui, ça nous apparaît là pour l'instant comme si c'était de son propre côté. Oui, Marie, tu peux répéter? Ça, le bouquet de fleurs nous apparaît là maintenant comme si c'était de son propre côté. D'accord. C'est une très bonne question. Et combien d'entre vous êtes d'accord avec Marie? Levez vos mains. Oui. Et donc, avec cette connexion, tu peux refermer ton micro si tu veux, Marie. Merci. Et donc, avec cela à l'esprit, c'est que cet objet, cet ensemble de fleurs, ce bouquet de fleurs, il y a deux possibilités pour cela d'exister. Soit, et donc vous interagissez avec cette fleur, et votre esprit interagit avec cette fleur, et donc cette fleur est l'objet. Et votre esprit est le sujet. Qui est d'accord? Levez vos mains. Ok, très bien. Maintenant, dans votre rêve, quand vous expérimentez un cauchemar, vous avez le rêve qui est l'objet et vous avez votre esprit qui est le sujet. Quand vous croyez que le fantôme onirique est réel, eh bien cela fait peur au sujet, l'esprit. Qui est d'accord? Oui, levez vos mains. Et donc cette peur vient parce que vous croyez que le fantôme onirique est réel et qu'il ne vient pas de mon esprit et qu'il est réel. Que ça veut dire que dans le rêve, vous croyez que le fantôme onirique est objectivement réel, qu'il existe de son propre côté, du point de vue de l'objet, avec une existence objective. Quand vous vous réveillez, votre peur est totalement soulagée parce que vous découvrez que le fantôme onirique ne vient pas de l'objet, vient du côté du sujet, vient de votre esprit. Combien d'entre vous êtes d'accord? Levez vos mains. Très bien. Avec ce que l'on apprend ici, c'est que le fantôme onirique vient à l'existence soit du côté de l'objet, soit du côté du sujet. Ça fait deux options possibles. Ça, c'est un point très important. Le fantôme onirique que vous voyez, qui vous fait peur, il y a deux possibilités pour qu'il existe. Soit il existe de son propre côté, de l'objet, soit il existe du point de vue du sujet dans le rêve. Vous le voyez comme s'il existait du côté de l'objet. Quand vous vous réveillez, et donc, vous voyez qu'il existe du côté du sujet. Qui est d'accord? Levez vos mains. Oui. Avec cela, et donc le fantôme onirique, et donc pour lui, il y a deux possibilités. Donc, ce qui est dans le rêve,
Et ceux qui sont dans le rêve le voient comme étant du côté de l'objet, et ceux qui sont en dehors du rêve le voient du côté du sujet. Et donc, pour n'importe quoi, il y a deux possibilités. On va essayer de prendre quelque chose, quoi que ce soit, autour de vous, prenez quelque chose, un téléphone, un livre, prenez-le. Donc cet objet que vous prenez dans la main, regardez-le et voyez, parce que le fantôme onirique, il n'existe que de manière subjective, on l'a dit. Maintenant, regardez cet objet que vous avez dans la main, regardez-le maintenant, et voyez comment est-ce qu'il vous apparaît, comme étant objectivement réel ou subjectivement réel. Regardez-le et dites-moi. Virginie, dis-moi. Virginie? Ouais, objectivement réel. So, yes, okay, how many agree with Virginia? D'accord, levez vos mains. Qui est d'accord avec Virginie? Oui. L'objet que vous regardez, il apparaît comme étant objectivement réel, à l'opposé de subjectivement réel. Et on ne se demande pas comment est-ce qu'il existe, on se demande comment est-ce qu'il existe maintenant, est-ce qu'il existe objectivement réel ou subjectivement réel? Et donc, n'oublions pas, quand vous voyez cela, pour l'objet, en effet, il y a deux possibilités. Et donc, parce que j'interagis avec cet objet, soit il existe purement du côté de l'objet, ça veut dire l'existence objective, ou bien il existe comme une apparence à mon esprit, comme dans un rêve, comme une apparence dans mon esprit. Ça veut dire l'existence subjective. Ce sont ces deux possibilités. Et donc, ça, c'est le point numéro 2 qu'il faut garder à l'esprit. Très bien. Maintenant, avec cela à l'esprit, on revient à cette fleur. Vous voyez cette fleur, regardez-la bien. Et donc, voyez cette réaction émotionnelle et comment est-ce qu'elle vous apparaît, comme étant objectivement réelle ou comme étant subjectivement réelle. Et je suis sûr que la façon dont Virginie a dit, et chacun d'entre vous va voir que, en effet, ça apparaît comme si c'était objectivement réel. Levez vos mains pour ceux qui sont d'accord avec ce que j'ai dit. Très bien. Maintenant, on va essayer d'imaginer cet objet avec le microscope électronique. Combien d'entre vous, on ne va pas passer trop de temps là-dessus, mais on a tous une certaine idée de tout ce monde physique. Ce monde physique est fait d'atomes. Combien d'entre vous êtes d'accord? Levez vos mains. Et donc, cette fleur incluse. Donc, vous voyez cette fleur. Vous la regardez de manière plus rapprochée. Et donc, si elle existait de manière objective de la façon dont elle nous apparaît, si elle existait de manière objective de la façon dont elle nous apparaît, à ce moment-là, n'oublions pas que ce qu'a dit Arya Nagarjuna, et ça aussi c'est un point très important, Arya Nagarjuna, dans le Ratnavali, dans le Conseil au roi, elle dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui s'en rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Je vais le répéter. Si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent du mirage ne voient-ils pas de l'eau? Et donc, à une certaine distance, vous voyez un mirage. Vous voyez de l'eau. Et vous vous demandez, est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est un mirage? Et donc, vous êtes à 1 kilomètre au loin et vous me voyez dans l'eau. Et je vous dis, mais, par exemple, plusieurs mois en avant, je ne sais pas comment nager, je ne sais pas nager, et vous me voyez dans l'eau. Donc, il m'a dit qu'il ne savait pas nager, mais comment est-ce qu'il peut flotter dans l'eau comme cela? Est-ce que c'est vraiment de l'eau ou est-ce que c'est un mirage? Et comment est-ce que vous allez évaluer cela? Que si vous êtes à 1 kilomètre de moi, comment est-ce que vous allez faire pour vérifier si c'est un mirage ou pas? Qui veut lever sa main pour dire? Qui? Vite, 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 pour gagner du temps. Shivani? On va se rapprocher et vérifier. Et donc, ce qu'a dit Shivani, c'est que pour évaluer ce qu'on voit comme étant de l'eau, pour vérifier si c'est vraiment de l'eau ou si c'est un mirage, vous allez vous rapprocher et pour voir l'endroit où apparaît, qui est d'accord avec Shivani, levez vos mains. Très bien. Donc maintenant, on va se rapprocher de l'endroit
d'où apparaît l'eau. Et donc, vous vous rapprochez, et donc, vous allez voir que c'est totalement sec, qu'il n'y a pas du tout une seule goutte d'eau là. Et donc, qu'est-ce que vous allez conclure? Vous allez conclure que ce que précédemment j'ai vu comme étant de l'eau, en fait, c'était tout simplement trompeur. C'était subjectivement réel. Il n'y avait rien de côté de l'objet. Qui est d'accord avec moi, Romain? Très bien. Donc, on va regarder cet objet. Et donc, cet objet qu'on voit comme étant une fleur maintenant, et je vous demande, donc, comment est-ce que cette fleur vous apparaît? Objectivement réel ou subjectivement réel? Et donc, vous avez dit, objectivement réel. Elle vous apparaît comme cela. Maintenant, si elle existait de manière objective, vous allez vous rapprocher de cet objet si elle existe de la manière dont elle vous apparaît. De la façon, exactement comme Ariana Nagarjuna l'a dit, si le mirage était de l'eau, pourquoi ceux qui se rapprochent ne voient-ils pas de l'eau? Et donc, vous allez vous rapprocher de cet objet qu'on appelle une fleur, vous allez vous rapprocher. Et comment est-ce qu'on peut aller plus près? Nos yeux sont tellement grossiers, sont tellement défectueux, ils ne peuvent pas vraiment se rapprocher. Et donc, mieux que les yeux, il faudrait le microscope électronique. Et donc maintenant, imaginez que vous regardez cet objet avec le microscope électronique. Et qu'est-ce que vous voyez? C'est que la texture est tellement magnifique avec vos yeux, etc. Oui, je peux la voir, etc. Mais si vous le regardez avec le microscope électronique, vous commencez à voir comment ça s'appelle, comme de la terre séchée, comme de la boue séchée. Vous allez voir des craquelures de la texture, etc. Vous allez voir les craquelures. Et là, l'objet n'est plus du tout, la texture n'est plus sympa. Et donc, en fait, c'est la séparation des membranes des cellules qui fait les craquelures. Et vous zoomez encore avec le microscope électronique, et vous allez commencer à voir les cellules d'une manière si vivace, si claire. Et donc, vous allez encore zoomer. Et donc, vous allez voir le cœur des cellules qui flotte avec la mitochondrie, etc. Vous allez voir tous les chromosomes, etc. Tous ces éléments minuscules. Et donc, vous allez zoomer encore. Et donc, vous pourriez vous demander. Et donc, il faut voir cette vidéo de la NASA. Vous l'avez dans le chat ici. Hein, et vous allez le trouver. Donc, ça s'appelle Power of 10 de la NASA. Et donc, vous allez voir en fait que c'est comme ces chromosomes, c'est comme un peu des serpents un peu grisâtres, etc. Et donc, vous allez voir un petit peu que ce n'est pas du tout joli. C'est très effrayant, c'est un peu marronâtre, un peu marron, etc. Et c'est comme des serpents en fait. Et donc, là, l'apparence attirante a totalement disparu. Il y a une forme d'aversion qui vient. Et ça, c'est le point numéro 2. Et ensuite, vous zoomez encore, les chromosomes que vous voyez, et donc ils sont faits des molécules d'ADN. Et les molécules d'ADN, elles sont faites d'atomes. Et donc à ce niveau-là, qu'est-ce que vous voyez? Les atomes ne sont pas attirants, ne sont pas repoussants. Les atomes sont plutôt neutres. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? Cette réaction, cette aversion se dissout elle-même et votre esprit devient plus neutre. Donc, émotionnellement, vous vous sentez plutôt neutre. Pour nous, au début, c'était extrêmement attirant. Ensuite, c'était plus dans l'aversion. En numéro 3, c'est plutôt neutre. Et donc, c'est 3 réactions émotionnelles différentes en fonction du même objet. C'est fascinant. Et donc, ma question maintenant, c'est quand vous le voyez sous la forme des chromosomes, sous la forme des atomes, etc., qu'est-ce qui est devenu de cette fleur? Vous ne voyez plus la fleur. Qu'est-ce qui est arrivé à cet objet si attirant? Il n'est plus là. Pourquoi? Ce n'est plus là parce que la fleur ne vous apparaît plus. Et donc, quelle est la différence entre ces 3 choses? Au début, vous avez la fleur. En numéro 2, vous avez les chromosomes, etc. Et la fleur a disparu. En numéro 3, vous avez levé les atomes, les chromosomes ont disparu et la fleur aussi. N'est-ce pas? Et donc, les réactions émotionnelles ont été différentes aussi. Quand la fleur a disparu, dans le point numéro 2 et le point numéro 3, la fleur a disparu de toute façon. Donc, ma question est, c'est laquelle des 3 perceptions est correcte? Ce sont des perceptions très différentes.
l'une est plutôt attirante, l'autre engendre de l'aversion et l'autre plutôt une émotion plutôt neutre. Laquelle des trois perceptions est correcte? Levez vos mains. Qui veut parler? Laquelle des trois perceptions est correcte? Vite, vite, vite. Je veux voir plus de mains. Plus de mains qui se lèvent. Hélène? C'était qui? Oui, ouvrez le micro. OK, il y a un problème là. Helen Wright. Et il faut unmute. Ah voilà, c'est bon. Je pense que c'est le neutre. Laquelle des trois? Il y a trois perceptions, trois apparences. Laquelle des trois apparences est correcte? Le neutre et l'aversion. C'est ce que tu dis? Oui. Et donc, le numéro 1, on voit une fleur. Le numéro 2, on voit les chromosomes, pas les fleurs. Le numéro 3, on voit les atomes et on ne voit pas de fleurs ni de chromosomes. Laquelle des trois perceptions est correcte? Laquelle des trois? Ah, voir la fleur comme étant une fleur. OK. Pas les autres. La neutre pourrait aussi, parce qu'on se rapproche au plus près. Donc, lesquels sont corrects? Les trois, qui est d'accord avec Hélène en disant que les trois sont corrects? Alors, ma question à vous tous, c'est si toutes les trois perceptions sont correctes, si les trois perceptions sont correctes, là, pourquoi? Avec la première perception, voir la fleur, les chromosomes et les atomes ne viennent pas à votre esprit. Alors que dans la seconde perception, la fleur et les atomes ne viennent pas à votre esprit. Alors qu'au niveau 3, les chromosomes et la fleur ne viennent pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il faut déconstruire tout cela. Qui est d'autre qui veut lever sa main? Arnaud? Arnaud, pardon. Et on n'est pas habitué à voir ces choses de cette manière. Et donc, ça veut dire que si tu étais habitué à voir toutes ces choses ensemble, tu pourrais les voir ensemble? Non, mais on pourrait les voir d'une autre manière. Ce que je dis, c'est que, en d'autres termes, et donc au début, vous voyez une fleur. Ensuite, dans le second cas, il y a de l'aversion. Il y a de l'aversion. Pourquoi le sentiment d'attraction n'est plus là? Il y a Ruchita qui lève la main et tout est là. Parce que c'est simplement fondé sur la perception, sans aller dans les détails sur la façon dont cela existe véritablement. Et donc, quand on voit ces atomes, on ne se souvient plus de la fleur. Et quand on voit la fleur, on n'est plus capable de voir les atomes non plus. Donc, on voit simplement un type d'apparence. Et Marie? La première, qui est donc de l'attraction, c'est une application mentale qui est inappropriée. Tu as entendu? Tu m'entends? Oui, c'est bon, je t'entends. La deuxième également, qui est la version, c'est aussi une application mentale inappropriée.
La troisième, on est dans le neutre. Et troisième, on est dans le neutre. OK. Dans le neutre, Très bon. c'est parce qu'on est dans le sommet de l'ignorance. Very good. Très bon. Et puis après, il faut continuer pour aller à l'analyse ultime où on ne voit plus rien. Very good. Merci Marie. Et donc, chacun d'entre nous, au moment où toutes les personnes qui ont levé les mains, et donc ça veut dire qu'on est déjà exposé à ce concept. Ma question à chacun d'entre vous, que vous soyez exposé à ce concept ou pas, essayez de donner une réponse, soit avec des mots ou simplement essayez d'exprimer votre pensée. Et donc, quand vous allez voir la fleur et vous zoomez, vous voyez les cellules et les chromosomes et les molécules et l'ADN et puis les atomes. Non, pourquoi? Et quand vous voyez tout cet ensemble d'atomes, vous ne voyez pas les fleurs. Pourquoi? Où est la fleur maintenant? Où est la fleur? Qui veut dire? Et surtout les personnes qui sont nouvelles pour ce concept, les personnes nouvelles, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'il n'est pas nécessaire que votre réponse soit parfaite et correcte? Essayez simplement d'ouvrir votre esprit. Si vous n'êtes pas convaincu, ce n'est pas grave. Je serai heureux si même si votre réponse n'est pas tout à fait appropriée, il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse. Qui veut lever sa main, dire pourquoi est-ce que la fleur des Français ou des Anglais, ceux qui écoutent en français, vous pouvez aussi lever vos mains. Ma question est, quand vous voyez cet amas d'atomes dans le même objet, avec le microscope électronique, vous ne voyez pas la fleur. Où est la fleur? Où est la fleur? Et donc, cette fleur-là, c'est un ensemble d'atomes, c'est un amas d'atomes. Où est la fleur? Quand on zoome, levez vos mains. Jochita dit. Gisela, la fleur, c'est notre perspective, la façon de la voir qui a transformé cela. Et donc, mais ce que l'on voit, c'est un ensemble d'atomes. Où est la fleur? La fleur. Qui veut lever sa main? Qui veut parler? Levez vos mains. Alors, donc, vous pouvez relever vos mains si vous l'avez déjà fait. Isabelle. Je pense que nous choisissons la façon. Ce n'est pas ma question. Ma question, Isabelle, est très précise. Quand vous voyez l'amas d'atomes, où est la fleur? Et vous dites, il n'y a pas de fleur, c'est juste un amas d'atomes. Oui. Où est la fleur? Où c'est ma question? Et dans votre souvenir. Oui. Mais elle n'est pas là. Oui, Mélanie. Et donc, ça peut sonner un petit peu fou parce que je n'ai pas eu beaucoup d'enseignements, mais la fleur elle-même n'existe pas en dehors de la perception que nous avons. Donc, on regarde la fleur et on zoome. Et la fleur par elle-même n'existe pas en dehors de la seule perception que nous avons. Quand on comprend ce qu'est véritablement la fleur, on réalise qu'il y a plusieurs facettes de cela. Il n'y a pas que la fleur. Et donc, il y a plusieurs choses qui contribuent et qui font qu'il y a une fleur. Merci Mélanie, merci. Qui d'autre? Et donc, essayez de partager votre pensée et c'est votre dernière chance. Il y a Christine qui n'a pas parlé encore. Christine? Le micro? C'est une représentation mentale, en fait. Uniquement notre esprit qui fixe l'image, mais en réalité, elle n'existe pas, cette image. C'est une représentation mentale. OK. Donc, il n'y a pas de fleurs. C'est la difficulté. Si on dit qu'il n'y a pas de fleurs, alors il n'y a pas de Christine non plus.
Il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas France n'existe pas, Kalachakra n'existe pas. Non, un problème. Où est la fleur? Ma question est là, c'est où est la fleur? Rapidement, qui veut parler? Qui? Plus de mains qui se lèvent? Plus de mains? Plus de mains? Il n'y a pas plus de mains. Ma question est très simple. Essayez simplement d'ouvrir votre esprit. Quand vous voyez cet amas d'atomes, où est la fleur? Vous ne voyez pas la fleur. Où est-elle? Qu'est-ce qui est arrivé à la fleur? Où est la fleur? Levez vos mains, oui. Il y a quelqu'un? Tenzin Ninja. Je pense que la fleur est toujours là, mais on voit tout simplement les parties minimalistes de la fleur. La fleur est toujours là, mais où est-elle? Elle devrait être devant les atomes, derrière les atomes. La fleur est là, mais on est entré dans l'analyse de la fleur. Et donc la fleur est toujours là, mais comme on regarde les atomes de la fleur, on ne la voit pas. Et donc il faut essayer de suivre la séquence de ces questions. Donc la première question que j'ai demandée, c'était, vous voyez cet amas d'atomes, qu'est-ce qui est arrivé à la fleur? Où est la fleur? Et c'est ma question. Donc si vous dites oui, la fleur est là, et donc si vous voyez simplement des atomes, si elle était là, est-ce qu'elle est derrière les atomes? Elle est devant les atomes? Ou est-ce qu'elle est sur le côté des atomes? Ou les atomes, ça c'est sûr qu'elles ne sont pas la fleur. Ce ne sont pas les fleurs. Et donc, si elle est là, est-ce qu'elle est derrière, en haut, en bas, en dessous? Où est-ce qu'elle est la fleur? C'est ma question. C'est un peu difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Et donc, beaucoup d'entre vous ont dit, avec les réponses, c'est que vous avez dit, OK, c'est notre perception. Qui d'entre vous est d'accord? Levez vos mains. OK. Maintenant, on va essayer de reprendre pas à pas. Le premier point, c'est que, oui, c'est très étrange. Et donc, quand on enlève le microscope, je vois la fleur. Je ne vois pas les atomes. Et quand je mets le microscope, la fleur disparaît et les atomes apparaissent. Ce qui veut dire que sans, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que sans le microscope, de manière indéniable, la fleur apparaît. Qui est d'accord? Levez vos mains. Indéniablement, la fleur apparaît. Et quand on remet le microscope électronique, indéniablement, les atomes apparaissent et la fleur n'apparaît pas. Qui est d'accord? Levez vos mains. Et donc cela ne demande pas beaucoup d'analyse. C'est un fait indéniable qu'on devrait découvrir. Et donc, si vous êtes d'accord avec moi avec cela, et donc on va commencer à réaliser que ce même objet peut être vu de façon différente. Avec les yeux nus, on voit cette fleur. Et avec le microscope électronique, on voit cet amas d'atomes. Qui d'entre vous a compris cela? Levez vos mains. Ce n'est pas être d'accord ou pas, c'est la réalité. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris. Très bien. À partir de cela, et donc je vais nous emmener graduellement, pas à pas. Le pas suivant, c'est que je ne suis pas sûr si la fleur soit vraiment là ou pas, de son côté. Ça, c'est... il semble que non, mais déjà, essayez de voir, est-ce que les atomes apparaissent ou la fleur apparaît en fonction de différentes situations, enfin, en fonction des différentes perspectives. Avec le microscope, on voit les atomes, sans le microscope, on voit la fleur. Dans un cas, on voit la fleur, dans un autre cas, on voit les atomes, et il n'y a pas de fleur qui apparaît. Donc, cela dépend. Ce que je vois comme étant une fleur là, il n'y a aucun doute, c'est qu'il y a des apparences qui surviennent et que les apparences, le système d'apparence est associé à la perception subjective. Qui est d'accord avec moi? Levez vos mains. L'apparence, c'est la perception subjective. L'apparence veut dire qu'il y a le sujet qui est impliqué là-dedans. Donc, si vous êtes d'accord, si j'enlève ces deux perceptions, les yeux et le microscope, il y a ces deux perceptions les deux apparences qui sont... Si vous n'avez plus d'agent, où est l'objet? Où est l'objet? Dites-moi. S'il n'y a plus de sujet, où est l'objet? Qui veut lever sa main?
si vous enlevez les deux perceptions, où est l'objet? Qui veut parler? Le micro? Le micro? Oui, bonjour. Oui, l'objet il sera toujours là, puisqu'il y aura une autre personne. Alors, le micro va couper entre-temps. Oui, l'objet, il sera là. Nous, on ne le verra pas, mais il y aura une autre personne qui le verra. Donc, il sera toujours là. Ah, bah, désolé, pas grave. Ça ne marche pas. Ok, j'ai traduit, c'est bon. Oui. Merci, très bien. Donc, ce que j'ai dit, c'est que si on enlève tous ces sujets qui voient cela comme étant une fleur et enlever toutes ces perspectives qui voient cela comme des atomes, enlever ces deux. Et donc, qu'est-ce qui est là maintenant? Qu'est-ce qui reste? Bharat? De l'énergie. Oui, je crois qu'il y a Bharat qui voulait parler. Le micro. Bharat, le micro. Je vais vous t'entendre. Pardon, je ne vous entends pas. Alors, il faut utiliser le micro pour parler. Donc, c'est Bharat qui parlait. Bharat, tu peux donner la réponse dans le chat parce qu'on ne t'entend pas. Et donc ici, à nouveau, ça c'est un point très important. Ce qu'on a dit, c'est que oui, il y a une fleur, quand on voit une fleur, mais si avec l'esprit perçoit une fleur, vous les enlevez, vous enlevez cela, vous enlevez la subjectivité qui voit les atomes. Qu'est-ce qui reste? Levez vos mains, qu'est-ce qui reste? Marie, Maria? Oui, Marie? Il ne reste plus rien. Ok. Il n'y a plus d'observateurs. S'il n'y a plus d'observateurs, Okay, that's interesting. il n'y a plus d'observateurs. Okay, so Ok, donc s'il n'y a plus d'observateurs, et donc ça veut dire que la fleur n'est qu'une perception subjective. Il n'y a rien qui soit vraiment là. Si vous enlevez toute la subjectivité, il n'y a plus d'objet. C'est ce que dit Marie dit. Et donc, Patrick, il y a un phénomène, mais il n'y a pas le concept de fleur. Il y a un phénomène qui est là, mais il n'y a pas le concept de fleur. Ouais, et donc, il n'y a plus non plus les atomes, c'est ce que tu dis? S'il n'y a pas d'observateur, il n'y a pas de concept, mais il y a un phénomène. Est-ce que ce phénomène est un phénomène matériel ou est-ce que c'est un phénomène mental? Matériel? S'il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de phénomène mental. S'il n'y a pas d'esprit qui voit la fleur n'est pas là. Il y a un phénomène. Ma question, c'est que s'il n'y a pas d'esprit qui voit la fleur n'est pas là. C'est ce que tu dis? Le concept de fleur n'est pas là. S'il n'y a pas d'esprit qui est le concept du phénomène, le phénomène en tant que concept n'est pas là non plus. Le phénomène est là, mais le concept n'est pas là. C'est ce que... Si le concept des fleurs n'est pas là, les fleurs ne sont pas là, n'est-ce pas? Si le concept du phénomène n'est pas là, le phénomène n'est pas là. Ok, très bien. Et donc, ce n'est pas une tâche facile. Donc, si vous vous rapprochez un petit peu de cela, de cette réponse, vous allez commencer à avoir une petite peur. Cette peur, c'est une peur très positive et saine. Ce n'est pas
ce n'est pas une peur malsaine, c'est une peur saine parce qu'elle va nous dire que, comme dans un rêve, quand vous sortez du rêve, vous n'avez plus peur parce que vous connaissez la réalité. Vous savez que l'objet n'est pas vraiment là. Et donc, vous n'avez pas la peur. Et donc là, on voit les choses un petit peu comme si objectivement réelles. Et quand soudainement je pose la question, où est la fleur, où sont les atomes, quand on élimine les perspectives, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Et vous allez dire, OK, ça c'est une bonne question, mais les fleurs ne sont pas là. Et donc la peur commence à venir, oui, ça c'est ce qui va nécessairement venir parce qu'on est tellement persuadé de l'existence objective. On croit, ça c'est une maladie chronique, de croire en l'existence objective, que les choses existent de manière objective et réelle. Et donc c'est là où nous avons besoin de réparer cela. OK. Et donc n'oublions pas cela, et on va continuer la classe à la prochaine section dans 1h30. On va s'arrêter là. Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvatyatha Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvatyatha Om Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhisvaha. OK. OK. On se voit dans 1h30, à 9h30. Pas vraiment 1h30, mais dans 1h24 minutes.